Bonjour à tous et bienvenue sur Tous deux, l'émission qui parle de tout. Et aujourd'hui, tous deux traversent la Manche pour se rendre à Londres, pour visiter un des monuments les plus célèbres. Je parle bien sûr de Big Ben. Au départ, le nom de cette cloche est The Great Bell, la grande cloche. L'origine de l'appellation Big Ben est incertaine. L'une des hypothèses les plus connues à ce sujet se réfère à celui qui a ordonné la fonte de la cloche, Benjamin Hall, ingénieur et civil politicien, dont le surnom était Ben, et qui était très grand. On l'appelait donc Big Ben. Une autre hypothèse renvoie plutôt au surnom d'un champion de boxe, Ben Count, qui aurait acquis la célébrité grâce à un combat de 60 rounds à poings nus contre Nat Langham, champion en titre, l'année où le nom de la cloche était au cœur des débats. Parlons un peu de l'histoire de cette fameuse tour et de cette fameuse cloche. Un incendie dévaste une partie du bâtiment du Parlement en 1834. À la suite de cet événement, une commission est mise en place pour choisir le nouveau style de l'édifice. Le plan qui remporte ce grand concours est celui de Charles Barry, qui prévoit entre autres d'y intégrer un clocher. La première cloche est fabriquée en 1856. Pour pouvoir la transporter jusqu'à la tour de l'horloge, elle est installée sur un chariot tiré par 16 chevaux. Elle se fend quelques mois après son installation. Une deuxième cloche est alors moulée à la fonderie de Whitechapel le 10 avril 1858. En octobre de la même année, la cloche est déplacée de 61 mètres jusqu'au beffroi du clocher en 18 heures. Le 31 mai 1859, la célèbre horloge entre en service. La fréquence du balancier est réglée à 2/5 de seconde près par jour, par l'ajout pour accélérer ou le retrait pour ralentir d'anciennes pièces de 1 penny datant de l'époque où le système monétaire britannique n'était pas décimal. On prend ces pièces anciennes, de vieux pennies. Si on en rajoute une, ça accélère le mouvement de 2/5 de seconde par jour. Et si on en enlève une, ça le ralentit. Le son de la cloche Big Ben est dû au fait que celle-ci s'est aussi fissurée en 1859, à peine 2 mois après son installation officielle, ce qui lui donne une tonalité très distinctive. Pour des raisons techniques, la cloche est orientée de manière que le marteau ne frappe pas à l'endroit de la fissure. Le célèbre air du carillon, qui marque l'heure, est appelé Westminster Carter. Voici un extrait. À 3 occasions, la cloche Big Ben a été sonnée pour le deuil national. 68 fois pour les funérailles d'Édouard VII en 1910. 70 fois pour celle de George V en 1936. Et 56 fois pour celle de George VI en 1952. Vous allez me dire, mais pourquoi cela change en fonction du roi ? Eh bien parce que chaque son de la cloche représente un an de leur vie. Préparez-vous à entendre la cloche sonner pendant 5 minutes lors des obsèques de la reine d'Angleterre. Avec tout le respect que j'ai pour Sa Majesté la Reine, bien sûr. La tour horloge est devenue la tour Élisabeth en hommage à la reine Élisabeth II pour son jubilé de diamant. Depuis 1959, ce sont les cloches de Big Ben qui, à minuit le 31 décembre, annoncent dans tous les foyers anglais le début de la nouvelle année. Le son est retransmis sur toutes les chaînes de télévision et de radio du pays.
John Burland, professeur et directeur de recherche à l'Imperial College London, a reporté au Sunday Telegraph que la tour s'enfonçait dans le sol de manière inégale, penchant de plus en plus direction nord-ouest. Cette tendance s'étant accélérée depuis 2003. Les carillons de Big Ben et les autres cloches sont diffusés quotidiennement sur BBC Radio 4, une des stations de radio les plus écoutées en Grande-Bretagne, à 6h du soir et à minuit, ainsi que 10h du soir le dimanche. Cette diffusion annonce le programme d'information. Depuis le 21 août 2017, la tour est en rénovation jusqu'en 2021. Sauf quelques exceptions rares, la cloche ne devrait plus sonner avant la fin des travaux. Cette décision divise néanmoins la population et les députés britanniques. Selon l'ancienne première ministre Theresa May, il n'est pas raisonnable que Big Ben soit réduite au silence pendant 4 ans. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et voilà, c'était tous deux Big Ben. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler du Stade Rennais. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Je vous invite également à regarder nos vidéos qui s'affichent un peu partout sur votre écran, ainsi que de vous abonner. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Bye bye.